Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle de Solar Cloth System en levée de fonds sur WeSeed. On va analyser ensemble cette startup à partir de mes critères d'investissement gagnants. C'est parti. On commence tout de suite, je suis sur le site de WeSeed, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants ici, disponibles, prêts à être utilisés et dégainés. Si tu ne connais pas ces critères d'investissement gagnants, évidemment, avant de regarder cette vidéo, tu peux la mettre sur pause, je ne bouge pas. Tu peux télécharger dans la description juste en dessous la liste de ces critères. C'est un document de quelques pages qui t'explique ce que je veux dire quand je parle de scalabilité, d'unfair advantage, etc., etc. Et bien sûr, comme toujours, si tu veux aller plus loin, tu retrouves plus de 150 pages sur ces critères d'investissement dans mon livre, qui est disponible dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon. Et si tu as la flemme de le commander parce qu'il coûte quand même 24,80 €, honnêtement ça les vaut, mais je me propose de te l'offrir. Tu as simplement à payer les frais de port et moi je paye le livre de ma poche. Pour ça, le lien est juste en dessous dans la description. Maintenant que ceci est réglé, on va donc regarder Solar Cloth System. Donc comme d'habitude, j'ai regardé simplement cette petite vidéo de présentation qui dure 1 minute, mais j'ai pas analysé la startup en profondeur. On va le faire ensemble, c'est le but de cette vidéo. Il s'agit de textiles photovoltaïques fins et enroulables offrant une autonomie énergétique. Donc c'est du photovoltaïque mais rond comme ça, que tu peux poser sur ton toit, que tu peux poser où tu veux. Donc tout de suite, évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que y a un supermarché, évidemment, le marché du photovoltaïque, il n'y a aucun problème. On voit que c'est un produit physique, donc ça ne correspond pas à la scalabilité, les effets d'échelle infinis du digital que je recherche et dans lesquels, dans le genre de startup dans lesquels moi j'investis chez Leonis Investissement, notamment dans la Silicon Valley, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour l'instant, c'est tout. On va regarder ensuite la suite. Donc Solar Cloth a mis au point un procédé innovant, qualifié de rupture technologique par le pôle compétitivité de Cap Énergie. L'intégration de couches minces photovoltaïques à un support textile. Après 2 collectes réussies, donc ça fait depuis 2016 qu'ils font ça, qu'ils ont commencé sur WeSeed et 2018, collecte réservée d'investisseurs. Solar Cloth est de retour sollicite les WeSeeders afin de financer l'industrialisation de l'activité pour répondre à la demande croissante des clients. Donc, financer l'industrialisation de l'activité. Donc, est-ce que je comprendrais peut-être qu'ils n'ont pas encore industrialisé, qu'ils n'ont pas encore mis sur le marché? Je ne sais pas, on va regarder si c'est le cas, c'est évidemment embêtant. Alors, ils ont 3 marchés. Donc, un nouveau brevet développé par Solar Cloth en développant brevet FR machin, écran d'ombrage photovoltaïque destiné à l'agriculture protégée de serre. Donc ça, effectivement, ça peut être intéressant. Donc, dès qu'on lit le mot brevet, évidemment, on sait qu'on a un unfair advantage immédiatement, puisque si les concurrents veulent demain venir faire la même chose, des mêmes écrans solaires flexibles, destinés à l'agriculture par exemple, protégés ou aux serres, ils ne peuvent pas le faire, c'est protégé par un brevet. Donc on a un unfair advantage que les concurrents, je suis trop descendu, que les concurrents ne peuvent pas répliquer. Très très bien. Donc 5 années de R&D, la société passée de la phase de fabrication du produit est passée à celle de production de série en 2020. Donc une boîte très R&D, mais qui visiblement n'a pas encore bien commercialisé. C'est vraiment ça que je vais moi vouloir creuser, pardon. Tu le sais, moi j'investis dans des boîtes qui ont déjà du revenu, déjà de la traction, et c'est un critère important. C'est pas pour rien que c'est ici. D'ailleurs, il est à part des autres parce que c'est peut-être l'un des plus importants. Et donc les boîtes de R&D, c'est très bien de faire de la R&D, on peut arriver avec des super produits, mais les boîtes de R&D n'ont pas toujours de la traction, et moi je veux que les boîtes aient de la traction quand j'y investis. Donc c'est ce qu'on va regarder de près. Avantages concurrentiels, l'industrialisation, donc il y a beaucoup de choses. Donc ils veulent passer une capacité de fabrication. Donc aujourd'hui ils en fabriquent 10 mètres carrés par jour, ils veulent passer à 100 mètres carrés par jour. Donc aujourd'hui ils en fabriquent. Ils ont déjà des revenus, donc ok, ça peut être pas mal. Donc là on a des photos de comment ça se passe. Alors voyons voir l'équipe. On a Bérénice, on a Alain et on a Dylan dont on a que le CV. Dylan, alors qu'il a l'air tout jeune comme ça, tu vas me faire croire qu'il n'est pas sur LinkedIn? Non, j'y crois pas. Dylan Janet. Alors, voyons voir Alain Janet. Ah oui, mais c'est le fils, d'accord. Il y a Dylan Janet et Alain Janet. Ok. Donc Alain, c'est le fondateur, il est président, il habite à Mandelieu-la-Napoule. Alors ça, c'est un endroit je connais pas, mais le nom est vraiment extraordinaire. Depuis 7 ans, il fait ça, d'accord. Avant, il était président de Argo Navis Finance. Non, encore depuis aujourd'hui. Donc prise de participation dans l'industrie nautique. Donc rien à voir. Il fait 2 choses en même temps. Il n'a pas l'air d'être à plein temps. C'est un peu dommage. Et il a fait Sciences Po. D'accord. Bon. Ok. Donc un premier profil. Alors on va quand même taper Dylan Janet. Ah bah voilà, il me semblait bien qu'il y était. Mais ils n'ont pas mis son LinkedIn. Pourquoi? On ne sait pas. Bon. Mais lui, c'est le fils du fondateur, visiblement, j'imagine, peut-être le neveu. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Financials, donc il est advisor et sur la stratégie et les finances.
Ils nous ont mis son CV en anglais pour se la péter. Non, enfin, je blague, mais voilà. Il aime le rock climbing, d'accord, tout ça, on s'en fout. Ok. Et Bérénice. Alors, Bérénice, créatrice de sérénité chez Lamalet, gestion administrative et conseil aux entreprises. Donc, en fait, Bérénice, elle est dans la gestion administrative et conseil aux entreprises, elle est extérieure, responsable administrative, mais c'est une freelance, hein, finalement. Et donc, voilà, il n'y a pas du tout indiqué SolarCloth sur son LinkedIn, donc elle est à l'extérieur. Donc on a un patron seul qui fait travailler une freelance sur l'administratif et le financier, ce qui est très bien, et avec son fils qui fait simplement advisory, c'est-à-dire il donne des conseils sur la finance et la stratégie, mais il est seul. Et donc on n'a pas une équipe complémentaire, ni une équipe expérimentée dans le domaine. Donc un fondateur seul et pas une expérience préalable dans le domaine, c'est forcément un point négatif. Ensuite, monétisation, marge. Donc monétisation, on présuppose qu'ils vont vendre leurs produits. Jusque-là, ok. Le détail. Voyons voir un petit peu en essayant d'entrer dans le détail. Compte de résultats provisionnels. On va ouvrir ça. Prévisionnel, pardon. Donc, vente de films en 2020, en 2021. Donc, en 2020, 143, en 2021, 143 000, pardon, en 2021, 1 285 000. Évidemment, c'est prévisionnel avec un chiffre d'affaires, il est ici, de 180 000 et ici de 1 500 000, presque. D'accord, bon, première chose. Voyons voir le plan de financement sur 5 ans. Voyons voir ce que ça donne. Immobilisation corporelle, d'accord. Donc ça, c'est tout ce dont il va avoir besoin en termes de financement. Ok. Voyons voir le résumé opérationnel. Ça va être simplement un pitch deck. D'accord. Savoir-faire. Blablabla. Ok. Donc, pardon, je reviens parce que c'est important là-dessus. Sur la vente de films PV et la vente de films PV EXO. Alors, je sais pas voilà, c'est peut-être un différent type. Les frais de port, les prestations de services. Donc, grosso modo, il sait comment monétiser. Il n'y a pas de souci. Monétisation, il vend ces films, comme on en avait prévu, et ça représente, tu vois, une grosse partie du chiffre d'affaires, 155 000 sur 180, donc 155 sur 180, 86% de son chiffre d'affaires, d'accord, il est de la vente de ces films, donc là-dessus, on est très clair. Maintenant, je voudrais savoir, les fournitures, on a 33 000, les achats de matière, on a 30 000, donc on est déjà à 63 000, les services extérieurs, donc sous-traitance administrative, location immobilière, blablabla, ok. Valeur ajoutée, voilà, charge externe totale 162, valeur ajoutée 17 000. Donc tu vois qu'on a une marge très faible, hein, 17 000 sur 180, même si ça c'est une marge nette, c'est ce qu'on appelle donc la valeur ajoutée, hein, c'est vraiment marge, ça veut tout et rien dire, marge brute, marge nette, donc là on est vraiment sur la valeur ajoutée, mais derrière on a quand même impôt, taxe, salaire, charges sociales, salaire brut, etc. Ici, on est à 600 000 de valeur ajoutée sur 1,4 million, donc on est pas mal. Si je fais 606 divisé par 1482, on est sur 40%. Donc on est pas mal, mais on est quand même en dessous des 50% requis. Et tu vois ici, on est juste en dessous aussi, 3,1 millions et on est à 1,4 million de valeur ajoutée. Donc on est en dessous des 50% qui sont nécessaires chez Leonis Investissement pour avoir une bonne note. Donc en termes de marge, on va être ici en négatif. On n'a pas regardé le business plan. On peut quand même regarder le business plan, c'est toujours intéressant. Quoique c'est pas le genre de... Ouais, on va voir, d'accord. Donc, parcours, projet initial dans la création d'entreprise, pilotage de projet. Donc, lui, il était dans le nautique à la base, toute voile dehors. Ah oui, il veut faire... Parce qu'on a vu que notre ami, pas Dylan, mais Alain, il est dans la prise de participation dans le secteur de l'industrie nautique. Et en fait, SolarCloth, il y a un lien, je pensais que ça n'avait aucun lien, parce qu'il veut mettre en fait des panneaux solaires sur les voiliers. D'accord. Donc, description de l'activité, mise en œuvre, les brevets, savoir-faire, positionnement commercial, la marge. Ok. Et donc, ouais, la puissance, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je vais défiler rapidement, mais je pense pas en fait qu'on ait tant de choses que ça intéressantes dans ce document. Sur le toit des camions, ça peut être pas mal. Donc là, on est typiquement sur, par ailleurs, une innovation qui est intéressante, il n'y a pas à dire. Mais moi, je l'analyse froidement en disant quels sont les chiffres, où en est cette société, voilà, tout simplement. Donc, ok. Détail de l'endettement, ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir?
l'équipe, on l'a vu, tout il nous reste la traction et la valorisation. Donc la valorisation, ça va dépendre évidemment de la traction. La traction, c'est donc à quelle vitesse il se développe. Donc on a vu ça. Donc la boîte, elle existe depuis 2014, 7 ans. Donc ils ont dit qu'ils avaient eu 5 ans de R&D, en fait ils ont eu 7 ans de R&D quasiment. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais on présuppose qu'avant 2020, il y a eu 0 en fait, d'accord. Et donc en 2021, il y aura soi-disant 1,2 million, mais enfin 2021, on est en début d'année, on n'a pas la certitude quand une boîte lève des fonds comme ça en début d'année, en février, en mars 2021, et qui te disent oui, à la fin de l'année on aura fait 1,2 million, mais aujourd'hui vous avez fait combien? Et ça on n'a pas les chiffres à date. Or, alors ils sont peut-être là dans les questions ou dans les news, mais ça m'étonnerait en fait. Et donc ça reste une supposition, d'accord? Et donc si c'est une supposition, eh bien, on va se baser seulement sur les chiffres de l'année dernière, et les chiffres de l'année dernière sont bons, mais ne sont pas non plus extraordinaires, puisqu'on a 140 000, voilà, l'aéroport de Nice demande une étude, bon tout ça c'est très bien, mais il y a juste une commande ici, voilà, première commande de Volvo Trucks, ok? Mais ils ont commandé un premier prototype, d'accord? Donc c'est très bien, ça va dans le bon sens, mais encore une fois, c'est pas de la traction au sens propre, puisque c'est pas des ventes, d'accord? Et donc comme ça fait quand même 7 ans qu'ils font ça, je vais être obligé de mettre un point négatif sur la traction. Pour l'instant. J'espère qu'ils vont atteindre leurs objectifs, c'est tout ce que je leur souhaite, 1 million, puis 3 millions, puis 4 millions, etc. Et là, on aura une certaine traction, mais aujourd'hui, on peut pas dire qu'on l'a. Et donc la traction, je vais être obligé de mettre un point négatif. Éventuellement, je peux l'adoucir en disant négatif qui tire sur le orange. Ok. Et puis donc, nous avons une valorisation que tu trouves ici, sur le site directement, qui pour le coup me paraît assez abordable. C'est pas, ça me paraît ok, étant donné qu'ils ont quand même beaucoup de R&D, ils ont des brevets, ils ont quand même des touches commerciales intéressantes, comme on l'a vu à l'instant avec Volvo, avec etc. Des prototypes. Donc, ça me paraît ok. La valorisation, et surtout que c'est leur 3e levée de fonds, donc ils auraient pu largement, voilà. D'ailleurs, voilà, les WeSeeders ont déjà 24%, enfin les fondateurs n'ont déjà plus que 44% avant même cette levée de fonds là. Donc ça c'est un peu embêtant. On en revient sur l'erreur de l'équipe parce qu'en fait ils auraient dû garder plus de parts. Bon, mais ça c'est autre chose, même si c'est un peu inquiétant. Mais je trouve que la valorisation est ok. Ça aurait pu être bien pire. Et ça va. Ça aurait pu être bien pire parce qu'on voit ce genre de boîtes qui ont des brevets, qui font ça depuis longtemps, qui, entre guillemets, se prennent très au sérieux et qui disent mais attends, mais nous on vaut 7 millions, 10 millions, 15 millions, etc. Et c'est pas le cas ici, donc je trouve que la valorisation est bonne. Voilà pour mon analyse de SolarCloth. Dis-moi ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord, sur quels critères. Alors évidemment, c'est très différent de ce dans quoi moi j'investis d'habitude. Moi j'investis dans les startups à fort potentiel de la Silicon Valley. C'est pas la même géographie, c'est pas le même genre de projet. On investit sur des boîtes digitales qui peuvent exploser, qui sont en train d'exploser. Donc évidemment, si ça t'intéresse d'investir avec moi dans ces startups, eh ben tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien pour nous rejoindre, il est juste en dessous dans la description. Et si tu veux continuer à investir sur les plateformes, eh ben tu peux tout à fait. Et dis-moi du coup en commentaire de cette vidéo si tu investis ou pas sur SolarCloth et pourquoi. Quelles sont tes raisons, tes arguments. Je serais ravi de savoir qui investit, qui n'investit pas. Ça permet de faire un petit sondage dans la communauté et de savoir où chacun se situe. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, la vidéo, bien sûr, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!